Alors, bah écoute, l'autobiographie, comment dire, donc Ripley, c'est sorti en 2019, tu vois. C'est sorti début 2019, si je me trompe pas. Alors, ça venait en fait ponctuer, tu vois, la fin de Vie d'autopsie, en fait, tu vois. Et donc, j'ai, comment dire, j'en ai éprouvé le besoin, hein. Alors, c'est vrai que, bon, pour une autobiographie, entre guillemets, c'est quand même, c'est tôt. C'est tôt pour écrire une autobiographie, hein. Bon, à l'époque, j'avais 48 ans. Bon, donc ça peut paraître tôt. Mais moi je suis d'un naturel plutôt pessimiste, donc si tu veux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, et tant que j'ai encore l'énergie, tu vois, et les facultés intellectuelles pour coucher sur papier tous mes souvenirs, tu vois, liés au cinéma en particulier, je le fais. Voilà, je ne vais pas attendre de ne plus pouvoir le faire. Et comme on ne sait pas ce qui peut arriver, je l'ai fait relativement tôt. Et puis, comme je te le disais, ça vient ponctuer, si tu veux, une période. Ça vient ponctuer, comment dire, la période vidéotopsie. Voilà. Et j'avais envie de coucher par écrit les souvenirs, tous les souvenirs qui m'ont mené jusqu'à l'écriture de ce fanzine. Donc, c'est une autobiographie très anglais cinéma, évidemment. Hein, c'est très anglais cinéma, mais pas que. Parce que je pense qu'en fait, tout fait système à l'intérieur d'un être. Hein. Tu vois, si t'aimes tel genre, si t'aimes tel cinéma, si t'aimes telle chose, c'est peut-être parce que dans ton enfance, c'est peut-être parce que dans ta vie, il y a eu tel élément, t'as telle peur, t'as tel, tu vois, voilà, t'as tel fantasme, etc., qui va expliquer ça. Donc ça fait un peu tout système. Et c'est pour ça que dans l'autobiographie en question, je parle de cinéma, mais pas que. Je parle aussi de ma vie tout court, tu vois, mes goûts musicaux, littéraires, voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'en ai prouvé le besoin et donc je l'ai fait. Mais c'est sorti d'un trait, hein, tu vois. J'ai écrit ça en 2 mois, tu vois, 2, 3 mois, tu vois, c'était sorti, quoi. Tu vois, j'ai pris les vacances pour le faire et puis c'est parti, quoi. Hein, ouais, ouais, ouais. Donc ouais, ça c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur et ouais, je suis bien content de l'avoir fait. Alors évidemment, à la relecture, ou du moins bon, je l'ai pas relu, mais du moins, je m'aperçois que j'ai oublié plein de choses. Mais bon, une autobiographie, c'est un choix aussi. Hein, t'es obligé de choisir. Donc évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas racontées. Bon, voilà, tant pis. Hein, mais ouais, ouais, c'est quelque chose auquel je tenais, ça. Ouais. Alors, le monstre de Florence, si tu veux, c'est un, comment dire, ça a pris la forme d'un fanzine one shot, comme on dit, tu vois, une espèce de numéro un peu à part, hein, de publication à part. Alors ça, tu vois, c'est peut-être ce que j'ai pris le plus de plaisir à faire, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est à la confluence, c'est à l'intersection de tout ce que j'aime. C'est bien simple. Le giallo, l'affaire criminelle, pour commencer. L'affaire criminelle, l'affaire de serial killer, tu vois, énigmatique, parce qu'on ne sait toujours pas réellement qui a tué. Le cadre, Florence, et les collines de la Toscane alentour. Tu vois, donc là, moi, j'y suis allé, c'est là que je veux vivre, hein. C'est là que je veux aller finir ma vie, moi, hein, tu vois, et c'est prévu au programme d'ailleurs, hein. On déménagera là-bas, nous, hein, pour notre retraite. Donc, si tu veux, c'est la ville, c'est la ville où je veux être, tu vois. Bon, donc il y a ça, le cadre. Et puis, l'exploitation culturelle de l'affaire, sous la forme évidemment, même de manière indirecte, du giallo, tu vois, du thriller italien. Donc il y a tout. Et puis les années 70 et le début des années 80. Donc c'est vraiment à la confluence, comme je le disais, tu vois, de tout ce qui me fait triper. Voilà. Et si tu veux, alors c'est marrant parce que c'est en parlant avec un ami, tu vois, on parlait de Hannibal, de Ridley Scott, tu vois, un film que j'adore, mais vraiment, je sais qu'il est mal vu, je sais que, bon, on préfère généralement Le Silence des agneaux et tout, mais moi j'adore ce film, bon, qui est presque bis d'ailleurs, quelque part, bon, et, enfin, très esthétisant, tu vois, bon, moi j'aime beaucoup, et comment, on parlait de ça, et on parlait de Florence, et je disais à mon ami, je lui conseillais d'aller à Florence, quoi, d'aller visiter cette ville, et puis à un moment donné, en évoquant le film, je me dis, mais putain, mais dans le film, il parle du monstre de Florence, et là, si tu veux, j'ai commencé à aller creuser, à me fouiller, et je me suis aperçu, si tu veux, qu'il y avait pas mal de trucs à dire, quoi, tu vois, et qu'il y avait un rapport à faire, si tu veux, entre le cinéma et l'affaire criminelle proprement dite. Et c'est ça qui m'a intéressé, évidemment. Alors, non seulement les films directement, il y en a très peu, les films directement inspirés de l'affaire, il y a 3 films, hein, 3 giallo, tu vois, bon, et également les films, comment dire, qui frôlent le sujet, tu vois, qui s'inspirent peut-être de l'affaire, etc. Et alors, en creusant, ce qui est encore plus fascinant, c'est que tu apprends que
le tueur en question, ou les tueurs, se seraient peut-être inspirés du cinéma d'horreur. Tu vois? Donc si tu veux, tu as un mouvement de va-et-vient. Le fait divers qui va inspirer, si tu veux, le cinéma, la culture, les fumetti, etc. Et les fumetti, le cinéma, etc. de l'époque, époque folle en Italie, hein, folle. Les fumetti, tu sais, les fumetti neri qui sortaient, c'est des trucs, aujourd'hui, c'est infaisable, hein, c'est infaisable, tellement ça va loin, tu vois, qui auraient peut-être inspiré, tu vois, l'âme criminelle du tueur. Et ça, c'est fascinant. À tel point que j'en ai écrit un livre, un roman qui va sortir en janvier. Tu vois, un roman, un giallo un peu gore, enfin on en reparlera peut-être, mais ouais, voilà, tu vois, ça m'a fasciné. Et ça c'est pareil, tu vois, je l'ai écrit d'un trait, quoi, tu vois, ouais, c'est vraiment, c'est peut-être le truc qui m'a le plus, hein, que j'ai pris le plus de plaisir à faire, tu vois. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, moi je l'ai lu du coup ça m'a donné envie de voir le film qui est sorti, Il Monstro del Florence, Il Mostro di Firenze. de 89. Donc 88, je sais plus. La série Non, c'est un film où 86. 86 où 86. il y a un mec qui écrit sur le criminel et en même temps on voit ses meurtres. Exactement. Et ce film-là, alors oui, oui, je l'ai là. Ouais, je vais peut-être pas bouger. Je peux bouger là. Tu vas le chercher très vite, le montres, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, il est sorti il y a pas très longtemps, en Italie, tu vois, en DVD, un petit DVD, Cesare Ferrario. Et puis il était sorti, oui, en Allemagne, tu vois, super Blu-ray, tu vois, avec un livret explicatif et tout. Et celui-là, il est génial, quoi. Il est génial. Ah ouais, j'adore. Et ce qui est incroyable, c'est que, si tu veux, le film sort à peu près dans les mêmes eaux que le film de Michael Mann, Le Sixième Sens. Voilà, Manhunter. Et si tu veux, le personnage de ce film-là, interprété par Leonard Mann, si tu veux, tu sais, il a des espèces de... Il est sur les lieux du crime, puis il a des espèces de visions, etc. Il voit, il a comme un sixième sens, en quelque sorte, tu vois. Ce qui fait penser, tu sais, au personnage de Mindhunter, quoi, de Manhunter, voilà. Et donc, enfin, tu vois, il y a une espèce comme ça d'alignement des astres, tu vois. Je dis pas que ça a influencé tel ou tel, tu vois, mais moi j'adore le film de Michael Mann, tu vois, et donc là, j'y ai retrouvé un petit peu ça, tu vois. Et dans l'Italie et tout, et donc là vraiment ça, ouais, j'adore ce film. Ouais. Projet dingo aussi sur le meurtre le tueur de Florence. C'est George Clooney qui devait réaliser un film et l'incarner, sauf que on sait pas qui c'est. Alors comment incarner un personnage? Ouais. Mais je crois que non, mais tu as raison, il y a eu ce projet, si tu veux, pendant longtemps, hein, bien sûr. Mais je crois que lui devait incarner, si tu veux, le journaliste, si tu veux, qui a enquêté, tu vois, sur l'affaire, tu vois. Voilà. Donc, je ne sais pas qui aurait fait le tueur ou les tueurs, tu vois. Mais en tout cas, lui, je crois qu'il devait interpréter le journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle Le Monstre de Florence, je crois, tout bêtement. Et donc, voilà, il devait incarner le journaliste. Hein. Et d'ailleurs, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a une série qui va sûrement se faire sur cette affaire avec Antonio Banderas. Tu vois, donc c'est moi à la limite, tu vois, j'aimerais bien qu'Hollywood s'en empare. Très honnêtement, j'aimerais qu'Hollywood s'en empare parce que là, il y a vraiment un truc à creuser, quoi. Tu vois, dans le modus operandi du tueur, tu vois, dans la nature le profil des victimes, tu vois, des couples, tu vois, ça fait un peu penser au Zodiac, tu vois, à Berkowitz. Enfin, tu vois, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, ça me fascine vraiment, quoi, tu vois. Et je te dis, Italie, Giallo, 70s, voilà quoi. Ouais, puis peut-être des copycats aussi, hein, on sait pas. Hein. Et ben voilà, tu vois, on sait. Bon, alors il y a eu plusieurs théories bien sûr, hein, mais on sait pas vraiment quoi, tu vois. Et quand tu vas sur les pages Facebook consacrées à cette affaire-là, mais bon, c'est en italien, hein, mais faut voir les théories qui surgissent, qui naissent, les mecs ils sont vraiment à fond dedans quoi, tu vois, et c'est assez intéressant. Ouais. Du coup, pour rester sur le thème du Giallo, tu as écrit il y a pas longtemps un numéro spécial dans Écran Fantastique. Oui. Oui, alors ça c'est un super plaisir, hein, tu vois, c'est évidemment, enfin je veux dire, j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, c'est un sujet qui me passionne, hein, comme tu le sais. Écrire sur donc le genre, un de mes genres favoris, tu vois, dans le cinéma populaire, ça a été un plaisir énorme. Pour en plus une revue, une revue quand même mythique, quoi, tu vois, qui fait référence. Donc j'étais hyper content qu'Alain Schlokhoff donc me propose ce dossier, tu vois.
Donc je m'en suis acquitté, voilà, j'étais très très content. Ouais. Alors c'est du boulot, hein, évidemment, hein, parce qu'il faut revoir les films, bon, il faut essayer. Ce qui est difficile, si tu veux, c'est d'éviter le catalogue, tu vois, le catalogue, bon voilà, ou alors, bon, comment dire, le récit purement chronologique, tu vois, bon, parce que ça a été fait, ça a été refait, bon voilà. Il faut aussi savoir que tu t'adresses à des gens, tu vois, pour une revue comme ça, professionnelle, etc., tu t'adresses pas forcément à des bisseux pur jus, tu vois, tu t'adresses aussi à des gens qui connaissent pas forcément le genre de fond en comble. Donc, il faut jongler, tu vois, entre, les gros classiques, tu vois, Bava, Argento, compagnie, Martino, des choses comme ça, et moi j'avais aussi à cœur de parler de trucs vraiment obscurs, tu vois, enfin de giallo en tout cas très mineurs, mais qui peuvent avoir leur intérêt, tu vois. Et donc, tu es sur une ligne de crête, quoi. Et en même temps, essayer de trouver le juste milieu, tu vois, la ligne de crête entre l'approche chronologique qui a son importance pour l'évolution des formes, tout bêtement, et en même temps une approche plus thématique, en essayant de mêler, tu vois, les différents motifs abordés dans le giallo. Donc ça a été un boulot de construction, je dirais, tu vois, plus que de référence, mais de construction assez compliqué à trouver. Un équilibre, tu vois, entre la chronologie, l'approche thématique, les gros classiques à ne pas oublier, bien sûr, et les trucs un peu plus obscurs, parce que moi c'est aussi ce qui me plaît, c'était pas évident. Voilà. Mais j'étais super content, ouais, bien sûr. Ouais. Écoute, ouais, parce que c'est un truc, enfin c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, tu vois, et c'était un peu à Paris, tu vois, pour moi, c'était un peu une gageure parce que bon, je m'étais toujours dit que jamais je ne parviendrai, tu vois, à aller au bout d'un récit long, d'un roman, quoi, bon, d'un grand récit, une nouvelle, bon, mais un récit long, c'est plus compliqué à gérer, tu vois. Et et pendant le premier confinement, en fait, si tu veux, on avait du temps, j'avais du temps en tout cas, étant prof, et donc si tu veux, je me suis mis à écrire un récit très très gore et très porno, tu vois, porno gore quoi. Bon, et si tu veux, sur ce, il y a un ami éditeur qui m'a contacté et qui voulait lancer une collection, la collection Carnage, si tu veux, hein, bah t'as l'affiche ici là, tu vois, la collection Carnage, et et il m'a proposé que je lui écrive le premier roman de sa collection. Et je lui dis, mais enfin, ça tombe super bien, je suis en train d'écrire un truc là-dessus, un truc de ce goût-là, quoi. Et donc, je lui ai envoyé, quand le manuscrit était terminé, ça lui a vachement plu, tu vois. J'ai un ami qui a un petit peu retravaillé aussi, tu vois, qui m'a donné des conseils, parce que c'était pour mon premier récit long, tu vois. Et donc, Sanction, puisque c'est le titre du premier roman, est sorti, quoi, et j'étais vachement content. Alors inutile de te dire que c'est la couverture de Sanction, ça en fait, et du roman. Et inutile de te dire que c'est une espèce de continuation de la collection Gore. Tu vois, voilà, hein, je m'inscris, enfin, il s'inscrit, l'éditeur, totalement dans ces pas-là, quoi. Et donc, ouais, et ça m'a vachement plu, quoi, tu vois. Et j'ai embrayé rapidement sur un deuxième, un giallo, tu vois, très sanglant, très gore, très, très porno aussi, un giallo un peu trash, quoi, tu vois, bon, qui se passe à Florence, qui intègre l'histoire du monstre de Florence, tu vois, avec une enquête et tout. Et ouais, je suis vraiment content, quoi, tu vois, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, tu vois, et ah ouais, j'ai essayé de mêler, des influences cinématographiques, tu vois, voilà, et ouais, je me suis vraiment éclaté, et j'ai écrit ensuite la suite de Sanction numéro 2, qui sortira, mais alors là, beaucoup plus tard, tu vois. Donc ouais, j'ai deux romans, là, tu vois, dans les tiroirs, quoi, tu vois, ouais. Leur but, c'est de sortir des romans de manière avec des écrivains différents. Exactement, c'est exactement ça. C'est un peu, si tu veux, le principe de la collection Gore, mais alors à un rythme beaucoup moins soutenu. La collection Gore, c'était 2 romans par mois, hein, qui sortaient. Hein. Donc t'imagines bien qu'on n'en est plus là, c'est plus les mêmes structures, c'est bon, le public a changé, tu vois. Là, c'est un roman, si je ne le trahis pas, tous les 2 ou 3 mois, tu vois. Donc le prochain va sortir en septembre, là. Et donc voilà, hein, tu vois, avec des écrivains effectivement différents, tu vois, avec des auteurs différents, ce qui permet, si tu veux, de toucher un petit peu à toutes les palettes du gore. Le gore très sérieux, tu vois, le gore, pas rigolo du tout, comme le gore plus ludique, tu vois, comme le gore plus, je sais pas moi, plus à la sauce polar, tu vois, enfin bref, d'essayer comme ça de toucher à toutes les palettes du gore, parce que c'est un genre assez riche en fait. Tu peux le cuisiner à toutes les sauces, tu vois. Et bon, moi le mien c'est une sauce très très chaude, tu vois, très très gore, très très porno.
mais il y a d'autres saveurs, on va dire, qui sont explorées dans la collection. Tu vois, et donc c'est une super idée, j'espère que ça va durer, quoi. Bon, il y a déjà 3 romans qui sont sortis, tu vois, dans la collection. Il faut que ça dure, quoi, tu vois, il faut que ça dure. Ouais. Ouais, alors écoute, ouais, bah, ouais, bon, pas tant que ça en fait, hein, tu vois, bon, mais oui, j'en ai fait une paire. Oui, bah c'est un petit peu ce que je te disais comme pour la chaîne YouTube en fait, hein, tu vois, c'est un moyen de s'exprimer qui est vachement intéressant, bon, qui change de l'écrit, mais pas tant que ça, parce que moi, si tu veux, ce que je te disais aussi en off, c'est que, comment dire, bon, j'écris tout, hein. Tu vois, j'écris tout. Même ce que je dois oraliser, je vais l'écrire avant, parce que, bon, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, ouais, bah écoute, à chaque fois, c'est avec plaisir. Bon, c'est pour des éditeurs, généralement, que j'aime beaucoup, tu vois, c'est souvent des amis, je pense à Artus Film. Bon, ou Uncut Movies, hein, voilà. Et bah, dès qu'on me le propose, hein, et puis et si le film m'intéresse, et si j'ai quelque chose à dire sur le film, ce qui n'est pas toujours le cas, bon, bah, j'accepte généralement. Quand le délai imparti n'est pas trop serré non plus, parce que c'est quand même du boulot, tu vois, c'est quand même du boulot. Il faut filmer, il faut préparer, il faut filmer, enfin bon voilà quoi, tu vois. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, souvent, c'est un grand mot. Tu vois, non, pas souvent. Ça m'est arrivé, ouais, bon, une paire de fois, pareil. Hein, oui, c'était à Montbéliard, ça, je crois. Oui, Montbéliard. Puis j'étais allé à Besançon aussi pour l'enfer des zombies. Bon. Et ouais, bah c'est pareil, c'est toujours la même chose, si tu veux. Tout ça, tu vois, je le mets un petit peu dans le même sac, hein, c'est-à-dire l'intervention orale, tu vois. Bon, là, l'avantage par rapport au bonus, c'est que tu es devant des gens, quoi, tu vois. Bon, tu es en live, quoi. Bon, il n'y a pas le mur de l'écran, donc c'est vachement intéressant. Oui, bah écoute, j'étais content qu'on me demande déjà. Et puis donc j'ai accepté avec plaisir. Alors quand tu dis souvent, hein, je te disais, c'est un grand mot. Mais bon, dans quelques temps, là, je vais intervenir sur le giallo, tu vois, je vais faire un petit truc sur le giallo, une petite intervention de ce style-là dans le cadre d'une convention, tu vois, d'un salon. Et ouais, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Puis ça te permet surtout, en fait, le plus intéressant là-dedans, c'est de rencontrer des gens, hein, on est bien d'accord. C'est voilà, de nouer des rencontres, de nouer des contacts, de rencontrer, de discuter. En fait, c'est surtout l'after qui est intéressant, hein, tu vois. C'est bien de le faire, mais c'est l'after. C'est après discuter avec les gens. Ouais, ça j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Non, non, je te le dis honnêtement, non. Tu vois, c'est vraiment. Alors là, tu vois, la question, elle va être vite répondue, comme dit l'autre. Je veux dire, non, le cinéma actuel m'intéresse peu. Je dois te le dire. Comment t'expliquer ça? On a Netflix, tu vois, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma femme et mon fils. Bon, parce qu'ils aiment les séries et tout. Moi, les séries, par exemple, tu vois, pour parler des choses que les gens regardent beaucoup en ce moment, tu vois. Bon, les séries, moi, j'aime pas. Tu vois, j'aime pas le format de la série. Il y a très peu de séries qui m'accrochent. Je lâche très vite, en fait. Tu vois, je cale très vite. Moi, j'aime quand un récit, si tu veux, il a un début, il a une fin, tu vois, un milieu, et que, il est inscrit dans un cadre relativement serré, tu vois. Bon, j'estime que c'est presque plus difficile de mener un récit en 1h30 qu'en 40 épisodes, tu vois, de 45 minutes. Je pense que c'est plus difficile, en fait. L'art de la concentration, de la soustraction, est plus compliqué, à mon avis, que l'art de l'addition, tu vois. Et donc, voilà, la série, déjà, j'accroche pas. Les films d'aujourd'hui, alors bien sûr dans le cinéma indépendant, tu vois, tu vas trouver des choses sûrement très intéressantes, tu vois. Bon, j'ai pas le temps de tout voir déjà pour commencer. Et par contre dans le cinéma, on va dire celui qui est distribué dans nos cinémas et tout, là pour le coup, je t'avoue, ça m'intéresse plus. Tu vois, bon, la marvelisation, tu vois, du cinéma, hein, si j'ose dire, tu vois, ne m'intéresse pas. Non, je t'avoue. Alors bon, il m'arrive d'en regarder, hein, avec mon gamin notamment, tu vois. Bon, tiens, j'ai vu Suicide Squad, le dernier Suicide Squad. C'est pas mal, tu vois. Tu passes un bon moment si tu veux, mais sitôt consommé, sitôt oublié, quoi.
tu vois. Ça ne me marque pas, tu vois. C'est plus mes réflexes, tu vois. C'est plus mes réflexes, ça ne me touche pas, les personnages ne me touchent pas. Bon, non, j'accroche pas, j'avoue, tu vois. Alors je sais, hein, ça fait peut-être un vieux réac, vieux conservateur. Je m'en fous, hein, tu vois. Peut-être, tu vois. Mais bon, non, ce cinéma-là ne m'intéresse plus vraiment, tu vois. Après, il y a eu des bonnes surprises, hein, tu vois, dans le cinéma contemporain au sens large. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement qui m'a vraiment botté. The Gendo Identity. Ça, c'est un super film, tu vois, avec qui se passe dans une morgue, tu vois, avec un cadavre, tu sais pas exactement. Ça, c'est un super film, tu vois, vraiment. Sinister, même, tu vois, dans ce rayon un petit peu des productions Bloom, etc., tu vois, Blumhouse. Bon, ça, moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Il m'a fait peur, ce film, vraiment, tu vois. Puis j'adore Ethan Hawke comme acteur, tu vois. Bon, c'est pas un refus net et clair, tu vois, c'est pas un refus bête et systématique, hein, mais c'est un cinéma qui me touche moins. En tout cas, le cinéma, si tu veux, qui est distribué, quoi, tu vois, dans nos salles, dans nos multiplexes. Je suis un peu Ari Aster, Hérédité, J'aime pas du tout. Alors ça, tu vois, voilà, bon, voilà. Alors oui, le mec qui a fait Lighthouse aussi. Oui, alors voilà. C'est oui. un peu les deux têtes. Tout à fait, ce qu'on appelle un peu, mais ça c'est une appellation journalistique, je suppose, the elevated horror. Tu sais, l'horreur un peu haut de gamme. Appellation journalistique, je suppose. Hein. Les mecs ne se disent pas, je vais faire un elevated horror. Hein. Voilà. Donc c'est trompeur aussi, ça. J'ai pas accroché, écoute, tu vois, bon. Midsommar, tu vois, je me suis emmerdé, quoi. Tu vois, je me suis ennuyé. Je dis pas que c'est inintéressant, tu vois. Je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose, qu'il n'y a pas une patte, tu vois, qu'il n'y a pas que le gars n'est pas bon, tu vois, loin de là, tu vois. Mais je sais pas, c'est peut-être des personnages, tu vois, qui m'accrochent pas. Je sais pas trop où ça va, tu vois. Alors après, il y a des fragments de films, tu vois, il y a des fragments, des extraits, tu vois, de Midsommar qui sont impressionnants, tu vois. Sacrifice des vieux là au début, bon voilà, la mort, même le début du film est terrible, tu vois, quand elle apprend, je crois que c'est sa sœur, je crois, hein, qui s'est suicidée ou ses parents, je sais plus. Enfin bref, ça c'est bon, ça c'est glaçant, vraiment, tu vois. Et puis après. Je sais pas. Ouais. Je préfère Wickerman, tu vois, dans un style, dans un genre, voilà, tu vois. Hérédité, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu 2 fois, tu vois, parce que mon gamin adore. Bon, et donc je m'étais retapé, tu vois. Et ouais, j'ai préféré Hérédité à Midsommar. Tu vois, j'ai préféré Hérédité à Midsommar, où t'as vraiment, t'as des scènes là pour le coup vraiment angoissantes et vraiment stressantes. Hein. Tu vois, la petite gamine qui se tue là, tu vois, la manière dont elle se tue là, c'est effroyable l'accident là, c'est effroyable ça, tu vois. Mais bon, j'ai vu aussi un de ses courts métrages à ce mec là qui m'a fait froid dans le dos, quoi. Tu vois, un fils qui tombe amoureux de son père. Bon. Tu vois, inceste, tu vois, mais dans un sens, tu vois, qui n'est pas. Voilà, tu vois, ouf, tu vois, bon, alors je dis pas, hein, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un cinéma qui me touche réellement, quoi, voilà. T'allais beaucoup toi au cinéma quand t'étais plus jeune, du coup? Ouais, ah oui, ah oui, j'allais, oh bah oui, je veux dire jusqu'à la fac, on va dire, tu vois. Oui, jusqu'à la fac. Moi, j'allais énormément au cinéma. Quand j'étais en fac, j'y allais, mais très souvent, plusieurs fois par semaine, tu vois. Et donc, ouais, là, j'y vais plus. Alors, à ça, plusieurs raisons. Hein. Bon, alors, je parle pas de la raison actuelle, tu vois, Covid et compagnie. Mais, bon, par exemple, tu vois, j'ai eu une mauvaise expérience. Hein. Quand tu vas voir un film, notamment un film d'horreur, tu vois, et puis que, bon, c'est le bordel dans la salle, bon, ça, c'est non, quoi. C'est non. Tu vois, c'est non. Moi, je préfère à la limite être dans mon canapé, devant mon écran, tu vois, tout seul. Tant pis. Tant pis. Mais moi, je vais pas voir un film avec des portables allumés, tu vois, des discussions comme au Cani, tu vois. Non, c'est pas la peine. Donc voilà. J'ai l'impression que les salles de cinéma, si tu veux, alors c'est très bien le système des abonnements, etc., tu vois, mais j'ai l'impression que c'est devenu, si tu veux, une succursale de café parfois, tu vois, une succursale de bar, tu vois, où on vient pour discuter, puis il y a un film qui passe accessoirement, tu vois. C'est pas comme ça que je vis, moi, tu vois, un film. Donc, non, ça m'intéresse plus des masses, quoi, j'avoue, tu vois. Et puis, je te dis, la raison principale, c'est quand même l'offre, tu vois, l'offre. Bon, moi, je m'y retrouve pas actuellement, voilà. Mais je dois passer à côté de beaucoup de choses, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Mais comme une journée ne fait que 24 heures, si tu veux, puis que je travaille accessoirement,
je préfère, si tu veux, consacrer mon temps au cinéma que j'aime, quoi, tu vois, voilà. Écoute, moi je vais pas te faire un dessin, hein, tu vois à peu près. Donc si tu veux, je vis avec mon temps, hein, donc bon, il m'arrive aussi. Il m'arrive aussi de regarder des films en dématérialisé, tu vois, bien sûr. Hein, mais bon, moi je reste attaché au support physique, tu vois, bon, quelle qu'en soit la forme, hein, tu vois, la VHS, le DVD, le Blu-ray, bon. Et donc, oui, je comprends, si tu veux, je comprends l'évolution du temps. Hein, bon, je vois bien où on va, mais bon, je le regrette un peu, quoi. Tu vois, c'est comme un livre, tu vois. Bon, je me vois mal lire un livre sur tablette, tu vois. Bon, c'est peut-être bête, hein, mais ouais, je suis encore très attaché au support physique, ouais. Donc alors après, si ça permet de distribuer un cinéma indépendant, si ça permet de distribuer, si tu veux, plus de films, tu vois, qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de voir autrement, bien sûr, tu vois, bien sûr. Mais le tour que ça prend, si tu veux, enfin, j'ai cette impression-là, le tour que ça prend avec les plateformes, tu vois, auxquelles on a affaire, tu vois, Netflix, Amazon Prime et compagnie, si tu veux, comment dire, j'ai l'impression, quand je regarde par exemple mon mur Facebook, tu vois, ou les nouvelles du jour, tu vois, que tout le monde regarde les mêmes films en fait. Tu vois, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, finalement, il y a une espèce d'uniformisation des goûts. Tu vois, voilà, parce qu'il y a un cahier des charges dans ces plateformes, si tu veux, et donc tous les films sont fabriqués, produits, si tu veux, un petit peu avec les mêmes ingrédients, tu vois, et donc j'ai l'impression que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est-à-dire une espèce d'enrichissement, une espèce comment dire, de diversification, tu vois, de l'offre, finalement, pas tant que ça, pas tant que ça, parce que tous les films, j'ai l'impression, sont bâtis un petit peu sur les mêmes, tu vois, les mêmes schémas, avec le même type de personnage, tu vois, bon voilà. Donc ouais, non, je regrette un peu, mais bon, c'est comme ça. Hein. Le problème des plateformes VOD, c'est que maintenant ça menace le cinéma, quoi. Quand on voit des Scorsese qui sortent sur Netflix. Voilà, tu vois, des Fincher, tu vois, des gens comme ça, bon, c'est. Voilà, bon, alors. Après, tu vois, s'ils ont les mains totalement libres, tu vois, si on leur laisse carte blanche, tu vois, si vraiment ils font ce qu'ils veulent, bon, pourquoi pas à la limite, tu vois, bon, voilà, le support change, on est passé de la VHS au DVD, du DVD au Blu-ray, du Blu-ray à ça, enfin, tu vois, pourquoi pas, tu vois, mais bon, moi j'ai peur, si tu veux, c'est un peu une de mes obsessions, j'ai peur du formatage, moi, tu vois, des esprits, bon, et si tu veux, d'une espèce de culture comme ça, qui s'impose, tu vois, dans les esprits, tu vois, par l'intermédiaire de ces plateformes. Voilà. J'ai un peu peur de ça, tu vois, de ce type d'uniformisation. Je me trompe peut-être, tu vois, je me trompe peut-être. Mais, voilà. Alors, petite note d'espoir pour parce que c'est vrai que c'est pessimiste tout ça. Petite note d'espoir. J'ai vu que dernièrement ils avaient mis par exemple du bis italien. Tu vois, sur du bis italien, hein. Même sur Netflix, hein, je crois, hein. Tu vois, et sur Amazon Prime et tout, tu vois, il y a du cinéma bis, il y a des Fernando Di Leo, le boss, tu vois, avec Henri Silva, bon, voilà, alors faut aller fouiller au fond, hein, tu vois, mais bon, voilà, alors peut-être que, tu vois, très bien, tu vois, très bien. Filmo TV. Filmo TV, voilà, oui, on en parlait tout à l'heure, voilà, bon, ça, bah, non, mais là, très bien, évidemment, tu vois, là, puis en plus, il y a une émission, enfin, il y a, comment ça s'appelle, Bistro de l'horreur, tu vois, bon, ça, c'est vachement bien, quoi, tu vois. Voilà. Mais oui, et puis l'offre, là, pour le coup, est intéressante. Ouais. Mais les grosses plateformes, tu vois, voilà. Alors, je vais encore te paraître un peu pessimiste. Mais si tu veux, je pense que... Enfin, je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, des éditeurs, des chiffres, etc. Hein. D'après ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens. Je pense qu'il y a un effet d'optique. C'est-à-dire que si tu veux, nous, on passe notre vie, tu vois, enfin une grosse partie de notre temps, tu vois, sur, par exemple, Facebook, tu vois, sur les réseaux et tout. Et en fait, je veux dire, l'effet d'optique, c'est celui de la communauté de fans, quoi. Tu vois, on parle de ça, on voit ça sur notre mur, etc. Mais est-ce que, si tu veux, ça ne concerne pas vraiment, mais toujours la même niche, quoi. Tu vois, donc je me demande, si tu veux, si vraiment, tu vois, il y a ce revival dont tu parles.
Hein. Alors là où je te rejoins par contre, c'est que il faut pas faire la fine bouche, tu vois. Tu as des éditeurs, tu en as un encore qui va naître là bientôt, enfin qui est né, mais qui va bientôt éditer pour le coup Frénésie. Tu vois, je sais pas si vous en avez entendu parler, bon, qui va éditer des giallo notamment, des western spaghetti, tu vois, et qui m'a l'air de soigner le bordel, quoi, tu vois, qui m'a l'air vraiment de faire un bon boulot, ça m'a l'air en tout cas. Bon, donc ça, il n'y a pas de souci. Les éditions sont de plus en plus belles, tu vois, bon, voilà, il y a des éditions qui sont magnifiques, tu vois, bon, ça, on va pas s'en plaindre, tu vois. Il y a des livres aussi, tu vois, ce qui est quand même relativement nouveau, quelques années, mais quand même relativement nouveau sur le sujet, tu vois. Ça, c'était, quand j'étais gamin, il y avait un livre sur le cinéma d'horreur, putain, c'était génial, quoi, tu vois. Bon, j'en parle dans mon autobiographie. Et ça, on ne peut que s'en féliciter, bien sûr, tu vois. Maintenant, est-ce que ça infuse, tu vois, est-ce que ça infuse réellement, tu vois, auprès d'un public plus large, plus grand? Je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas, voilà. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce qu'il faut le vouloir? J'en suis pas sûr, moi. Est-ce qu'il faut le vouloir? Parce que moi, j'ai peur, tu vois, de la récupération toujours. Tu vois, récupérer ce qui est un petit peu transgressif, ce qui est un petit peu à part, ce qui est un petit peu, tu vois, sur le côté, pour en faire quelque chose de mainstream. Est-ce que c'est, si tu veux, si enviable que ça? Moi, j'en suis pas sûr. Tu vois, j'ai pas envie non plus que le cinéma que j'aime devienne, si tu veux, une norme. Tu vois. Et donc, voilà, hein, là, on sait que la société de consommation et la société du spectacle récupèrent tout et reformatent tout. Tu vois, on l'a vu avec plein de choses, tu vois, bon, voilà, Che Guevara sur les t-shirts, tu vois, les Sex Pistols, tu vois, c'est la langue même des Rolling Stones, tu vois, bon, voilà, je veux dire, tout ça aujourd'hui, c'est du commerce, quoi, tu vois, bon, j'ai pas envie, si tu veux, qu'une part de ma culture devienne, à la limite, mainstream, tu vois, donc, voilà, je suis assez partagé là-dessus, hein, je suis assez partagé. Moi, je suis bien dans ma chapelle. Voilà, je suis bien dans ma chapelle. Et j'ai passé l'âge, si tu veux, j'ai passé l'époque où j'ai envie de convaincre. Je sais que je m'adresse à des gens qui sont déjà convaincus. Tu vois, voilà. Bon, c'est tout. S'il y a de nouveaux adeptes de ce cinéma, de cette ambiance, de ce parfum, tant mieux, tu vois. S'il n'y en a pas, plus, tant pis, tu vois. Je suis un peu là-dessus, je suis assez, fataliste, tu vois. Voilà. Mais je me félicite, je répète, de de ces éditeurs qui font des efforts considérables, quel que soit l'éditeur. Oui, on peut observer un petit peu la même chose dans la scène de la musique métal. Tu vois, je veux dire, le métal, c'est un exemple parfait. Tu vois, est-ce que le Hellfest, c'est l'esprit métal? J'en suis pas sûr. Tu vois, je veux dire, j'ai rien, mon gamin il va, tu vois, si je suis jamais allé, donc je vais pas, voilà, j'aimerais bien aller faire un tour une fois, tu vois, bon, voilà, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, cette espèce de récupération à chaque fois par la société de consommation, par la société du spectacle, qui va transformer un objet transgressif en objet mainstream, tu vois, ça, si tu veux, est-ce que c'est pas le risque un petit peu, tu vois, aujourd'hui, du cinéma un peu des marges, tu vois, un peu des marges, voilà, mais bon. Voilà. Des fois, ça fait un peu l'effet de ça nous échappe des mains, en fait, tu vois. Exactement. Et alors, on est également, alors, faut, à notre charge, j'ai envie de dire, on est aussi un petit peu, le mot, le mot m'échappe. Mais si tu veux, on veut garder tout pour nous, quoi, hein. On n'a pas envie de trop partager, tu vois, parce qu'on se sent bien entre nous. On a un esprit un peu de chapelle. Tu vois, non, mais faut le dire aussi, ça, tu vois, ça c'est clair et net, tu vois. Tu as envie que ce soit entre fans, voilà. Mais voilà, bon, c'est tout. Donc je suis assez partagé là-dessus, tu vois, je suis assez partagé. Ouais, alors oui, alors simple auditeur, tu vois, je ne joue pas, contrairement à vous, et j'admire les musiciens. Oui, bah écoute, tu sais, mon goût pour le cinéma d'horreur, il naît en même temps, il éclot en même temps que mon goût pour le hard rock.
tu vois, parce que moi c'est la musique qui me fait triper, et là pour le coup je suis assez buté, tu vois, j'écoute assez peu d'autres choses, je dois dire, bon, en règle générale. Et donc oui, bah moi je suis un fan de hard rock hein, depuis des lustres, hein, tu vois, de métal, de hard rock, voilà. Alors assez classique, tu vois, hein, moi j'aime le air metal, bon, le hard rock américain, j'adore ça, Motley Crue, tu vois, des groupes comme Warrant, Rat, tu vois, des groupes comme ça, j'adore. Ce qui m'empêche pas d'aimer aussi Slayer, d'adorer Slayer par exemple, hein. Mais voilà, Def Leppard, tu vois, ça c'est vraiment des groupes qui m'ont marqué aussi, ouais. Et en fait, si tu veux, à l'époque, avec des amis où on découvrait le cinéma d'horreur, et où on allait chercher évidemment le plus extrême du cinéma d'horreur, tu vois, dans les années 80, donc tout le gore italien dont je te parlais tout à l'heure, bon, on tripait complètement sur Venom, tu vois, sur Venom, quoi, avec Chronos et tout, tu vois, et on était, mais bon, fascinés par ce groupe, quoi, tu vois, qui allait très loin dans les paroles, bon, qui était ordurier et tout, et voilà, Venom, ça a été aussi un truc qui nous a marqué, quoi, tu vois, à l'époque, et qui était en fait, si tu veux, oui, qui tombait parfaitement bien avec le cinéma qu'on regardait, quoi, tu vois. Il y a un côté racoleur un peu, tu vois. Bien sûr, tu vois, un côté grand guignol, tu vois, bon, un côté j'explose les limites, bon, et voilà, et donc ça nous fascinait, quoi, tu vois. Et dans nos esprits, on mettait ça sur le même plan, quoi, tu vois, on était vraiment, c'était la bande son, en fait, c'est très simple. Tu avais la bande son, c'était le métal, et souvent le métal extrême à l'époque, pour nous, Slayer, premier Metallica, tu vois, bon. T'avais l'image, le cinéma gore, le cinéma d'horreur gore, et le livret, la collection gore. Tu vois, c'était, si tu veux, le triptyque, tu vois, de nos passions, tu vois, voilà. Collection gore et auteur afférent, hein, tu vois, même Stephen King à la limite, tu vois, et voilà, on vivait que là-dedans, nous, hein, on vivait que là-dedans, tu vois. C'était notre biberon, quoi, tu vois, c'était nos mamelles, et on se nourrissait à ça, tu vois, voilà, au point que nos parents, parfois, tu vois. En vrai, ça pourrait être un beau sujet de vidéotopsie, ça, l'ingérence du métal dans le cinéma bis, Alors, parler de Samson, ce genre de choses. Alors, ouais, alors ça a été, si tu veux, ouais, mais je comprends pas bien ce que tu veux dire. Ça a déjà été fait, si tu veux. Tu vois, t'as eu des bouquins, tu vois, t'as carrément eu un livre, alors attends, j'ai plus le titre en tête, Heavy Metal Movies ou je sais plus quoi, mais tu vois, t'as un livre génial d'ailleurs, bon. Et donc ça a déjà été plus ou moins traité, tu vois, et puis dans Vidéotopsie, si tu veux, on a parfois parlé aussi de métal, tu vois, par exemple, Cathédrale, tu vois, bon, Nécrophagia, tu vois, bon, on n'allait pas parler d'ACDC, tu vois, on allait parler de groupes un peu plus, pas obscurs, parce que c'est pas obscur, mais de groupes un peu plus discrets d'un point de vue médiatique, tu vois, et donc, ouais, mais on en a parlé, tu vois, mais effectivement, un dossier sur les accointances métal et cinéma bis, ouais, bah, alors là, il y a de quoi faire, hein. Fulci, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de groupes, hein. Du coup, je voulais qu'on parle aussi des BO de films, parce qu'on n'en parle pas souvent en fait, des compositeurs. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des BO qui te plaisent vraiment plus que d'autres Alors écoute, je vais être très honnête avec toi. J'aime bien, tu vois. Je veux dire, mais j'achète pas en fait, si tu veux, de BO comme certains peuvent les collectionner, tu vois, voilà. Très peu, tu vois. Je sais pas, j'ai du mal, si tu veux, à écouter, comment dire, une musique de film, tu vois, sans le film, tu vois, sans l'image. Hein, voilà, c'est vraiment. Ou alors, faut vraiment que ce soit des BO, mais emblématiques, tu vois. Bon, je sais pas, moi, certains Ennio Morricone, tu vois, bon, que tu peux écouter comme ça, bon, voilà. Mais une BO comme ça, de A à Z, comment dire, sans l'image, bon, assez rarement, tu vois. Alors si, malgré tout, j'adore Nico Fidenco. Tu vois, bon, ça c'est vraiment j'adore ces musiques pour les Black Emmanuel notamment. Ça, je peux les écouter comme ça en écrivant, bon, ou même en travaillant. Bon, voilà. Nico Fidenco, oui, peut-être, tu vois, mais bon, certains Ennio Morricone aussi, bon, voilà, c'est western, etc. Mais je suis pas, si tu veux, un passionné de BO comme certains peuvent l'être, à les collectionner, etc. Ça, c'est. Voilà. Ouais. Les Goblins. Oui, évidemment, voilà. Bon, alors ça, par contre, oui, ça, je peux écouter ça, effectivement, en dehors du film, quoi, tu vois. Bon, voilà. D'ailleurs, il m'est même arrivé d'acheter, tu parles des Goblins, bon, de ce genre de la BO de Cannibal Holocaust aussi. Bon, je les ai carrément achetés en LP, quoi, tu vois, en vinyle. Bon, j'ai pas de platine pour l'instant, hein, mais je sais qu'un jour j'en aurai une, et donc, bon, je pourrais les écouter. Mais ça, voilà, mais c'est assez rare, en fait. Tu vois, c'est assez rare. Bon, là, tu vois, j'ai acheté celle de Ténèbres, celle de Suspiria, évidemment, mais parce que ça, c'est des films vraiment emblématiques. Et la BO est tellement incitative, tu vois, tellement enthousiasmante, même sans le film, que bon, là, ça passe. Ouais.
Ouais, alors j'en ai pas rencontré des basses, hein, mais j'en ai rencontré quelques-uns. Écoute, alors, encore une fois, au risque de paraître vraiment pour le vieux con et ronchon, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je préfère les films à ceux qui les font. Bon voilà, parce que j'ai eu quelques déconvenus, bon je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et mais j'ai quand même quelques super souvenirs de rencontres rapides, hein, rencontres rapides. Qui je pourrais te citer, Ruggero Deodato par exemple, tu vois, ça a été un choc quand je l'ai rencontré, qu'on s'est serré la main tout bêtement, tu vois, on n'a pas parlé, on n'a pas mangé ensemble, hein. Mais ouais, gros choc, qui c'est que je pourrais encore te citer, Caroline Munro, tu vois, également très sympathique, tu vois, Catriona McCall, hein, tu vois, l'actrice des actrices fétiches de Lucio Fulci, donc, qui c'est que je peux encore te citer, Graydon Clark, tu vois, Terreur extraterrestre, clandestin, très sympathique aussi. Qui c'est encore que je pourrais te citer? Attends, je regarde un petit peu. Oui, alors, Philippe Naon, tu sais, Philippe Naon, que j'avais rencontré aussi. Bon, alors très rapidement, tu vois, hein, le temps d'une photo, d'échanger deux mots, tu vois. Et puis voilà. Mais ouais, c'est quelques-uns des acteurs, actrices que j'ai rencontrés, quoi. Et Luigi Cozzi, super sympa, tu vois. Je suis allé le voir plusieurs fois dans sa boutique à Rome, tu vois. Voilà, super souvenir, tu vois, vraiment. Et puis très gentil comme mec, tu vois, vraiment. Je lui ai offert mon bouquin sur Mattei d'ailleurs. Et il était super content. Donc moi, j'étais encore plus. Brian Usna, super sympa aussi comme mec, tu vois, l'entertainment à l'américaine, quoi, tu vois, le spectacle, quoi, et lui il fait le spectacle, quoi, et il s'amuse, tu sens qu'il s'amuse, quoi, quand il rencontre les fans, donc ça c'était super intéressant. Je regarde un peu, tu vois, oui, alors de manière plus anecdotique, enfin du moins, oui, de manière plus confidentielle, Barbara Magnolfi, c'est une actrice qui joue dans Suspiria, tu sais, qui est dans l'école de danse, quoi, hein, tu vois. Et c'est aussi une actrice qui joue dans un giallo, comment dire, un peu trash, très érotique, La Sœur d'Ursula, qui est sortie en Blu-ray aussi, hein, chez nous. Et super sympa aussi, tu vois. Ça s'est toujours bien passé, tu vois. Sergio Martino, un peu plus froid, comme je te le disais aussi, tu vois. Un peu plus froid, mais bon, j'étais tellement impressionné aussi. Chez les Français, Pascal Laugier, tu vois, qui est là pour le coup, vraiment sympathique, tu vois, et qui n'hésite pas à échanger quelques mots, tu vois, ça c'était vraiment sympa. Ouais, j'en ai rencontré quelques-uns, quoi, bien sûr, ouais. Et ça s'est souvent bien passé, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Tu aurais une anecdote amusante à nous raconter à propos d'une de ces rencontres? Alors, comment dire, c'est pas vraiment amusant si tu veux, mais ça a été un choc pour moi, plutôt, tu vois. C'est comment dire, quand j'ai rencontré, si tu veux, Ruggero Deodato, tu vois, parce que en fait, les circonstances, si tu veux, de la rencontre, je ne m'y attendais absolument pas, tu vois. Je ne savais pas qu'il était là à ce moment-là, et on se préparait pour aller voir Cannibal Holocaust. Et tu vois, en visionnage, quoi, hein, en diffusion, dans une salle. Et je vois arriver au loin Ruggero Deodato avec l'organisateur de la dite convention. Et l'organisateur de la dite convention vient vers moi avec Deodato et dit à Deodato, ouais, ah bah tiens, je te présente donc David Didlot qui est un grand fan de ton cinéma. Et Deodato est arrivé, tu vois, très sympa, m'a serré la main, m'a remercié, enfin tu vois, vraiment, alors là pour le coup, tu vois, quel souvenir, quoi, tu vois, surtout de manière impromptue comme ça, tu vois, tu t'y attends pas, quoi, hein, c'est pas, il est pas assis à une table à signer des DVD, tu vois, ou des jaquettes, tu vois, tu t'y attends pas, quoi. Et là, pour le coup, tu prends une baffe, quoi, véritablement. Bon, puis après, tu regardes le film, en plus, il est dans la salle, tu vois, donc ça, c'était vraiment génial. Voilà, c'est pas vraiment une anecdote, si tu veux, mais c'est un truc qui m'a marqué, quoi, ouais. Tu nous parles la fausse rencontre avec Joe D'Amato. Alors malheureusement, ça c'est comment t'expliquer ça? C'est oui, c'est un de mes regrets éternels, tu vois, c'est de ne l'avoir jamais rencontré, bien sûr. Alors cette photo, hein, si tu veux, c'est une photo qui m'a été envoyée en fait, et je ne m'y attendais absolument pas.
Ça fait longtemps, là, ce dont je te parle. Hein. On est dans les années 90. Hein. Tu vois, on est dans les années 80. Bah oui, de toute façon, avant qu'il ne meure, bien sûr. Et il était au marché du film à Cannes, là, tu vois. Et en fait, c'est 2 journalistes de l'Écran Fantastique qui avaient fait une petite interview et des photos de lui, tu vois, et que l'Écran Fantastique ne voulait pas publier. Tu vois, l'interview, ça ne les intéressait pas. Bon. Et l'un des 2 journalistes a dit, ah bah tiens, on va l'envoyer à David, peut-être que lui, ça va l'intéresser. Et donc, un matin, je descends à ma boîte aux lettres, j'ouvre ma boîte aux lettres, je prends le pli, tu vois, j'ouvre une série de photos, tu vois, de D'Amato, tu vois, avec l'affiche de son Hercule derrière, un Hercule porno, hein, évidemment, et la photo en train de me lire mon vidéotopsie. Ouais, inutile de te dire que, tu vois, j'ai fait des bons, quoi. Bon. Et donc, j'ai remercié chaleureusement, évidemment, les journalistes qui avaient eu l'idée, tu vois, d'apporter le vidéotopsie et puis de le mettre dans les pattes, tu vois. Bon. Et donc, c'est une des photos qui me tient le plus à cœur, bien sûr. On s'est jamais rencontrés. Bon, c'est un réalisateur c'est un de mes réalisateurs favoris, très honnêtement, tu vois. Voilà. Et pas seulement pour ses films de cul, hein, mais pour tout ce qu'il a fait. C'est pour moi la quintessence, si tu veux, du cinéma que j'aime. Voilà. Et donc, voilà, cette photo-là, évidemment, je l'ai encadrée, tu vois. Voilà. Un souvenir, un faux souvenir, en fait. Voilà. Mais en tout cas, la photo, je la garde précieusement. Ouais, ouais, ça, c'est, ouais. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est un réalisateur qui me touche. Ouais, vraiment. Oh bah ouais, bah écoute, là je vais sortir un fanzine one shot encore, tu vois, comme on dit, puisque Vidéotopie c'est fini, sur un réalisateur espagnol qui me tient vachement à cœur, qui s'appelle Eloy de la Iglesia, et dont le film le plus connu est Cannibal Man. Hein, voilà, un film sorti au début des années 70, bon, très très glauque, hein, bon, politique en même temps, bon, hein, on est encore à l'époque du franquisme, tu vois, donc c'est pas facile, le film a été censuré, charcuté de tous les bouts. Voilà, donc et il a fait plein d'autres films aussi, évidemment, tu vois, des films très engagés, puis en même temps, sa première partie de carrière, c'est surtout des thrillers, tu vois, et des thrillers qui peuvent parfois frôler le giallo, tu vois, et en tout cas le thriller Hitchcockien. Donc ça m'intéresse vachement, et là je vais sortir donc un fanzine sur ce réalisateur-là. Je vais sortir aussi peut-être un fanzine, mais pour plus tard, sur, comment dire, toutes mes petites chroniques, tu sais, Facebook, toutes mes petites chroniques que je peux faire, j'ai envie de les réunir, si tu veux, dans un fanzine, tu vois, en quelque sorte, mais il faut que je trouve le fil directeur, tu vois, faut pas que ça ressemble à un annuaire, quoi. Donc, si tu veux, je voudrais trouver une espèce de fil directeur, tu vois, mais ça pourrait s'appeler, tu vois, chronique et notule du réseau, quoi. Tu vois, et donc remettre ça sur papier, parce que je suis attaché au papier. Donc, j'ai envie que voilà, ça sorte sur papier. Et puis, j'ai écrit 2 romans, pour la collection Carnage, hein, et donc il y en a un qui normalement sort en janvier et puis l'autre qui sortira beaucoup plus tard, donc je me suis mis un peu à l'écriture, ouais, de longs récits, voilà. Et du coup, est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu voudrais dire ou... Bah écoute, non, si ce n'est que je vous remercie. Voilà, tu vois, bon, j'ai dû être trop long encore une fois. Voilà, c'est très sympathique évidemment, hein, voilà, et j'engage tout le monde évidemment à continuer à regarder ce cinéma-là, à lire des fanzines, voilà, parce que je pense que si tu veux, ça se trouve là maintenant. Tu vois, le sel de la critique peut-être se trouve dans le fanzina, peut-être, plus que dans la presse professionnelle. Et donc, voilà, évidemment, continuer à vivre ces passions-là à fond, ne pas s'occuper du qu'en dira-t-on, ne pas se laisser bouffer la tête par, si tu veux, l'idéologie dominante, tu vois, qui vise un petit peu pas à censurer, mais enfin à reformater un petit peu les esprits, tu vois, dans un sens peut-être trop politiquement correct, voilà. Et donc, voilà, j'engage tout le monde à rester campé sur ses positions, voilà, et à ne rien lâcher. Merci à toi, puis on espère te voir au Mans pour une soirée Mattei, du coup. Ah, ce sera avec plaisir. Depuis le temps qu'on doit la faire. Avec plaisir, évidemment. Et dès que je peux, dès qu'on peut, dès que tout le monde peut, et ben évidemment, le rendez-vous est pris. It's kindly requested to report to the operation.